Monsieur Revel, donc bienvenue à ce 8e congrès d'MG France. Donc ben voilà, vous étiez là il y a 3 ans à Grenoble. J'étais à peu près à la même place. Je vous rassure, dans 3 ans je n'y serai plus. Vous sans doute encore, oui. Ah, non. Voilà. Voilà. Donc il y a 3 ans, vous vous souvenez, on parlait équité tarifaire, on parlait de l'augmentation à 25, vous nous aviez parlé d'un certain nombre de choses qui allaient bouger, que ça allait être compliqué, cette négociation conventionnelle, elle a eu lieu. Voilà, 3 ans après, on est dans une autre forme de négociation sur d'autres textes. Donc quelques mots de votre part d'introduction à cette séquence et ensuite vous échangerez avec Margot et Jacques et la salle. Voilà, allez-y, monsieur Revel. Je commence d'abord par des remerciements pour l'invitation, évidemment. Ce qui m'avait frappé dans la négociation que nous avions menée en 2016, qui avait donc abouti à cet accord, c'est qu'on avait dû, je l'avais dit à Grenoble, procéder à ce qui était attendu et juste, c'est-à-dire une forme de rattrapage tarifaire, d'équité tarifaire entre les spécialités. Et du coup, parce que évidemment ça représentait un investissement certain, on avait laissé de côté un certain nombre de sujets qui soit monoprofessionnels portaient sur voilà, les conditions d'exercice, les moyens dont dispose le médecin en espèce généraliste pour pouvoir mieux fonctionner, et puis la question du fonctionnement collectif, du travail d'équipe, des territoires. Et c'est vrai que ce sont des sujets qui ne s'abordent pas que dans un champ mono-professionnel. Ce qui est frappant, c'est que depuis 3 ans, ces sujets-là sont devenus centraux, à juste titre. Anne-Marie Broca l'a indiqué. Il s'est établi, depuis le rapport du HCAM, qu'il a quelque part cristallisé, mais moi il me semble que c'était déjà sous-jacent depuis un certain nombre de temps, un vrai consensus sur un certain nombre de priorités d'action pour répondre aux tensions. Et quelque part, l'échange que vous avez eu avec la ministre hier en a été, je crois, emblématique. Je crois aussi que quand souvent on dit il y a un consensus sur l'idée, mais finalement ce qu'il nous faut réaliser, c'est le passage à l'acte et dans la réalité, c'est à la fois juste, et je vais y venir, nous avons besoin de poser des actes et de mettre en place des outils, des moyens, des organisations, mais je pense aussi que quand on regarde le chemin parcouru depuis quelques années, en fait, les choses bougent déjà dans vos pratiques professionnelles, y compris dans des dimensions de travail en équipe, de travail pluriprofessionnel, plus qu'on ne le pense et qu'on ne le dit. Je pense qu'en fait, en réalité, les choses sont déjà assez largement en mouvement et qu'on est dans une sorte de mutation qui a encore du chemin à faire, qui, comme toute évolution un peu forte d'un système de santé, ne se fait pas en 1 an ou en 6 mois. Ça prend toujours nécessairement du temps. Certains disent qu'il faut une dizaine d'années pour faire bouger un système de santé. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'on n'est pas à l'année 1, en fait, en réalité. On est déjà avancé sur le chemin. Ce serait faux, en revanche, de dire que tout est là, tout est prêt, tout va bien, que tous les moyens sont disponibles et qu'on sait répondre aux tensions qui s'exercent aussi bien sur vous, professionnels, que sur les patients et sur le système de soins en général. C'est évidemment faux. On essaye d'y amener des éléments de réponse. Il y en a 2 qui ne prétendent pas résumer toutes les réponses, mais qui me semblent en tout cas être des éléments importants. Qui vont donner lieu d'ailleurs à une décision importante que MG France sera amenée à prendre demain matin sur la signature ou pas de ces 2 textes conventionnels sur lesquels on va, je pense, revenir, dont je pense qu'ils apportent potentiellement et a fortiori si on prend soin, je dirais, de les mettre en œuvre ensemble dans la durée pour pouvoir, le cas échéant, veiller à ce que dans la durée, ils atteignent bien les objectifs qu'on leur assigne. Je pense que ces 2 textes sont de nature à amener des vrais premiers éléments de réponse sur la structuration. D'une part, c'est la CI sur les CPTS, sur vos conditions d'exercice, sur la capacité qui vous serait donnée au travers des assistants médicaux de pouvoir à la fois répondre à cette demande, à cette tension qui est extrêmement vive en réalité et vécue souvent comme
incompréhensible et insupportable par nos concitoyens, qui est celui de l'accès aux soins. Mais l'assistant médical, j'y insiste, ça n'est pas que ça, c'est aussi vous donner du temps pour pouvoir aussi vous déployer sur d'autres enjeux, dont celui de la coordination, car on y reviendra, l'assistant médical, c'est bien un dispositif qui a vocation à traiter des deux questions.